Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, insertion professionnelle des jeunes au Togo. Un programme dénommé Jeunes Talents by CFAO a été lancé hier à Lomé. Les jeunes diplômés retenus bénéficient d'un stage d'1 an à CFAO Motor. Le monde observe aujourd'hui la journée internationale de l'air pur. Que faire pour prévenir la pollution de l'air? Dossier à suivre dans ce journal. La ville d'Anéro vibre depuis ce matin au rythme de la fête Épé-Ekpé. Les festivités ont été précédées du rituel Ave Fonfon. Le sens de ce rituel dans cette édition. Et puis sport football, le match retour comptant pour le premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20. L'équipe togolaise est arrivée ce mercredi en Guinée-Bissau. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le renforcement des compétences des professionnels de communication sur la réduction des risques de catastrophe s'est achevé hier à Takbamé avec des exercices de simulation. Quelques 45 participants de différents horizons ont planché sur des cas pratiques de collecte et analyse et diffusion d'informations et de la mise en place de scénarios de crise pour tester la réactivité d'une équipe de veille communicationnelle. Il s'agit à la suite de cette formation d'avoir une équipe engagée à la cause de la réduction des risques de catastrophe qui est la préoccupation réelle pour les gouvernants du monde entier. Justement, la pollution atmosphérique préoccupe la communauté internationale. Elle observe ce 7 septembre la journée internationale de l'air pur. Les polluants organiques persistants agissent considérablement sur la qualité de l'air ambiant. Ils sont présents partout et affectent surtout la santé humaine. Les explications avec Tchala Matiou, coordonnateur de la Convention de Stockholm sur la pollution de l'atmosphère au Togo. Les pauvres, c'est des substances toxiques pour la santé humaine et l'environnement. Ils sont persistants. Le protoxique est mutagène, un problème de santé. C'est vrai que les effets sont des effets chroniques. Les maladies de la vieillesse s'attrapent au berceau. Donc on doit prendre garde pour qu'on puisse vivre longtemps et en bonne forme. La pollution atmosphérique est l'une des plus grandes menaces environnementales pour la santé humaine. Elle est responsable d'un demi-million de décès prématurés par an dans le monde selon l'OMS, principalement dû à des maladies non transmissibles. De nombreuses activités humaines polluent également l'environnement. Parmi les éléments polluants, on peut citer les gaz d'échappement des voitures et des camions, les déchets quotidiens, les fumées des usines et les déchets déversés dans les égouts, les détritus abandonnés dans la nature. Comment alors lutter contre la pollution de l'air? Alou Noyoué, Edmond Soba. Le thème de cette année souligne que le monde a besoin de partenariats plus solides, d'un investissement accru et du partage des responsabilités pour venir à bout de la pollution atmosphérique. Pour ce faire, il faut abandonner les combustibles fossiles et les remplacer par des énergies alternatives telles l'énergie solaire, éolienne et géothermique. Nous devons adopter des habitudes responsables en utilisant des appareils plus efficaces. Il convient de passer aux véhicules électriques et à hydrogène, ainsi que la promotion des transports publics. Il est aussi important de planifier la construction de bâtiments verts, ce qui va réduire l'empreinte du carbone. En outre, la surveillance des niveaux de pollution atmosphérique pour mieux contrôler les pics de pollution afin d'améliorer la qualité de l'air est aussi encouragée. Merci à vous, Edmond Soba. Lancement officiel du programme Jeunes Talents by CFAO hier à Lomé. L'objectif est de permettre aux jeunes de bénéficier de formations qualifiantes et diplômantes. Une initiative de CFAO Motor. Compte rendu à Lunoyoé, Tewak Bonou, Solim Lemon. Le programme Jeunes Talents by CFAO est conçu exclusivement par CFAO Motors avec l'appui de l'Agence nationale de l'emploi ANPE. Pour cette première édition,
14 jeunes de niveau Bac+3 ont été retenus pour une insertion professionnelle d'1 an. Les critères de sélection de ces jeunes avec Kossi Tiglo, directeur général de l'ANPE. CFAO Motors a initié un programme très ambitieux qui est dénommé Programme Jeunes Talents, qui consiste à sélectionner des jeunes diplômés sur la base des performances académiques et à les former en situation réelle. C'est en fait qu'au sein de CFAO Motors, nous avons des tuteurs, des mentors qui sont là pour accompagner ces jeunes qui sont en stage, les accompagner sur la pratique du métier de mécanicien et de service après-vente et de leur donner des conseils sur les exigences du métier, les former sur les standards de CFAO et au bout du compte de pouvoir recruter ceux qui se sont adaptés, qui ont pu maîtriser les compétences qui sont développées au sein de CFAO. Un des lauréats titulaires d'une licence en génie mécanique se prononce sur sa formation. Quand je suis arrivé, j'ai été placé dans la section mécanique de l'atelier. On fait essentiellement de la maintenance et la réparation des véhicules automobiles. Le programme a débuté le 5 juin 2023. Il recrute les jeunes diplômés togolais des meilleures écoles de formation du pays et leur offre une première expérience de travail et un contrat durable au terme de leur stage. Eric Burton, directeur pièces et services CFAO Motors Togo. Ce projet a été lancé parce qu'on avait besoin de recruter et on ne pouvait pas le faire. Et donc la solution, c'était de pouvoir intégrer des jeunes chez nous et nous faire un vivier afin ensuite de pouvoir les embaucher. Ce partenariat a plusieurs enjeux, celui d'intégrer des jeunes dans le monde du travail, entre l'école et les entreprises, et aussi de leur apporter une expérience pratique. Eux apportent aussi une expérience théorique à nos équipes. Et c'est un échange entre les jeunes et les anciens, et nous aussi ça nous permettra, in fine, d'embaucher la plupart des jeunes. CFAO a mis en place un programme d'attribution de bourses aux meilleurs stagiaires, et 3 lauréats en ont bénéficié. Ils iront en France pour préparer leur diplôme d'ingénieur. Et ces jeunes diplômés retenus seront peut-être les futurs leaders de partis politiques. En parlant de partis politiques, l'Union des forces de changement USC gagnera toujours. C'est avec cette nouvelle vision que le nouveau bureau et le comité des sages ont démarré leurs activités politiques. C'était au cours d'une séance technique tenue hier à Lomé. La dite réunion permet de prendre des décisions pratiques pour la bonne marche du parti. Reportage Solim Tchangaï, Hervé Sebonou. Avant les travaux, tous les membres, foulard jaune noué au cou, exécutent l'hymne national du parti. Nous irons jusqu'au bout du monde, l'USC gagnera toujours. Le président national, Gilles-Christ Olympio, bénit les nouveaux responsables dans un message lu par son premier vice, Jean-Claude Romao. Il faut que vous soyez un modèle pour toute la nation. Donc, à vous le travail. Je veux, à partir de ce jour, vous donner toute ma bénédiction, vous donner tout pouvoir. Le Togo est votre. Allez partout. Applaudez. Au terme de la réunion technique de 2 heures environ, Isaac Tiakpe, deuxième vice-président, fait le point. L'élaboration d'un agenda politique et la constitution d'une feuille de route qui définit les objectifs à atteindre, déclinés en 2 temps. Objectifs à court terme, notamment les prochains scrutins qui arrivent, législatifs et régionaux. Nous avons entamé la préparation. Et le deuxième objectif, celui de l'institutionnalisation du parti, c'est-à-dire l'explicitation des règles de fonctionnement au sein du bureau et dans le parti. Désormais, l'Union des forces de changement dit non à la politique de chaises vides, de même qu'aux manifestations à la plage. Culte pour poursuivre, prise de la pierre sacrée cet après-midi à Glidjikboji, à Néroville, aux 41 divinités vibrent déjà dans l'ambiance de cette grande cérémonie qui constitue pour le peuple gain l'entrée dans la nouvelle année. Cette nuit, les prêtres et adeptes ont fait appel aux différentes divinités. C'était au cours du rituel appelé Ave Fonfon. En quoi consiste cette cérémonie? C'est dans ce magazine de Pacom Johnson.
Parmi les autres cérémonies, celle-ci se retrouve à la bonne place. À Minujust, les rituels commencent. Prêtres et disciples et le collège des Rounons se rassemblent à l'orée de la forêt dit Ave Bacho. Que se passe-t-il au juste? Félix Anoumou Dossavi, chargé de communication au Palais Royal des Gains à Grigui, en parle. Les disciples, tout de blanc vêtus, sont disponibles, assises par terre, dans une longue litanie de prières douces. Puis, à partir de minuit jusqu'à 1h du matin, on entend des cris qui sortent de la forêt à travers des groupes placés en l'occasion. Des hélous sortent et sont repris de par l'espace qui est à l'orée de la forêt sacrée et sur l'estrade où se rassemblera le lendemain la grande population des Huio, c'est-à-dire les adeptes des 41 divinités qui y sont rassemblées. Que signifie alors Ave Fonfon? Retrouvons Félix Anoumou Dossavi. Le Ave Fonfon est une cérémonie qui appelle les esprits de la forêt à venir communier avec les prêtres, les vivants, afin que la cérémonie du lendemain, la prise de la pierre sacrée, soit parfaite. La forêt sacrée et son estrade constituent la Mecque des Gains. C'est une cérémonie qui est destinée à tout le peuple gain, car participant à la vie spirituelle de cette dernière. De leur côté, les Évés célèbrent samedi prochain à Gbogbo-Zan, où la fête de la nouvelle année Évé. En prélude à cette manifestation, des cérémonies rituelles ont eu lieu ce jeudi à Agbogboji, le sanctuaire du peuple Évé à Notchan, d'où nous appelle Geneviève Pognon. Oui, Hélène, nous sommes ici à Gbogboji, le sanctuaire des peuples Évé où se déroulent actuellement les rituels préparant Agbogbo-Zan édition 2023. À l'entrée du sanctuaire, badigeonné en blanc, ce sont des rameaux accrochés aux murs et aux arbres qui nous accueillent. Les chefs traditionnels drapés dans leur pagne appelé lopo perdent le cou et au poignet, tête couronnée, font des processions pour entrer dans le sanctuaire. Ils sont accompagnés des prêtres et prêtresses de Vodou habillés en blanc pour la circonstance. Chaque groupe de prêtres et prêtresses de différents couvents de Vodou anime le lieu avec chant et danse. Comme Blétéké par exemple, on peut reconnaître les Mamissi, les Rounon, les Avlessi. À côté de ces groupes, les chasseurs, dans leurs habits fusils à la main, font des démonstrations de chasse. Des bêtes comme des chèvres, boucs, des poules sont sous les arbres. Ces bêtes qui attendent pour le sacrifice. Hélène, en tout cas, tout est fait prêt ici pour le début des cérémonies. De Agbogboji à Ouatchen, Geneviève Pognon pour Radio Lomé. Merci à vous, Geneviève Pognon. Quel est le sens de ce rituel? Nous sommes avec Coco Edem Amouzou, gestionnaire et guide du site Agbobo. Il nous répond. Par rapport au rituel que nous pratiquons tous les premiers jeudis du mois de septembre pour annoncer les couleurs de la fête d'Agbogbo-Zan, nous pouvons leur donner deux significations. D'abord, la fête d'Agbogbo-Zan coïncide avec la période de récolte des ignames. Et dans la coutume Évé, avant de commencer la consommation de l'igname, il était de bon ton d'offrir une partie aux ancêtres et aux dieux pour les remercier d'avoir béni la récolte. Donc nous faisons cela dans ce sens. De deux, cette période d'Agbogbo-Zan coïncide également avec le début de la nouvelle année chez les Évé. C'est notre 1er janvier. Et donc nous faisons également des offrandes aux dieux pour que la nouvelle année soit une année bénie avec éloigne de nous les maladies, les maux. Comment se déroule cette cérémonie, Coco Edem Amouzou? Déjà, très tôt le matin, il y a les prêtres traditionnels, les prêtresses qui sont sur les lieux. Ensuite viennent les têtes couronnées, les chefs des diverses préfectures Évé. Bien sûr, il y a la population. Ebefiaga, Tobé Agokoli, il est le dernier arrivé. Donc quand il arrive, c'est le début des cérémonies. Donc il désigne quelques chefs de l'espace Évé, bien sûr, pour accompagner les prêtres traditionnels et aller consulter l'oracle Agbogo.
pour voir les couleurs de la nouvelle année. On amène en même temps les offrandes, Ignam et les bêtes. Donc au retour, les chefs viennent annoncer ce que les ancêtres ont dit par rapport à la nouvelle année, comment se comporter, la bénédiction, la paix qu'ils apportent. Et on annonce ça publiquement et c'est la joie. Donc par rapport à ces annonces, on sait désormais sur quel pied marcher pour que la nouvelle année soit belle. Le rendez-vous pour la célébration de Agbogbozan édition 2023, c'est donc ce samedi à Notchin, le berceau des peuples évés. Et la célébration de ces fêtes vise à remercier les mânes des ancêtres pour la moisson. Et l'igname fait partie des récoltes. Cette plante grimpante est cultivée dans les régions tropicales. Comment se fait sa culture et sa conservation? Magazine agricole Tcha Abalo Awesondo, Florent Abi. L'igname se reconnaît facilement entre plusieurs autres tubercules. Elle est volubile et ressemble à une massue allongée. L'igname peut atteindre 1 mètre de long pour un poids compris entre 3 et 5 kg. Il existe même des tubercules allant jusqu'à 15 kg. Il se conserve très bien et il n'y a pas de disposition particulière à prendre. Poudema Machalakouya, DG de l'entreprise Revo Agro à Sotoubois. Pour conserver l'igname d'une manière traditionnelle au champ, après avoir déterré l'igname et les têtes d'igname, on cherche les tiges de mil pour faire une case ronde au champ. Et puis, pour faire ça, il faut un arbre. Puis tu cherches les bâtons sous forme de T. On prend les tiges de mil là, on met ça sous forme ronde avec l'arbre là. Et puis, ça fait sous forme d'une case. Ça fait de l'ombre. Et puis, on laisse l'igname là-bas. Ça peut rester au moins 6 mois, 5 mois là-bas sans avoir de pourriture. Maintenant que l'igname abonde sur le marché, comment les paysans doivent-ils se prendre pour la prochaine saison agricole? Retrouvons Poudema Machalakouya. Après la récolte des premiers ignames, en saison pluviale, entre juillet et août, les plantes d'igname régénèrent en tubercules qu'on appelle les têtes d'igname. Cette tête d'igname peut servir à 4 ou 5 têtes d'igname qu'on peut encore replanter sur 5 buts. Ou ça, on peut procéder à la technique des mini-sets. On prend une tubercule d'igname qu'on coupe à 200 à 300 grammes pour faire une pépinière. Après la pépinière de 2 semaines, on arrose et on les arrache pour amener au champ et on les replante dans les buts. L'igname est généralement blanche ou jaunâtre selon les variétés, avec un goût variable. Merci Florent Abi. Le président Ali Bongo Ondimba est libre de ses mouvements et peut se rendre s'il le souhaite à l'étranger. L'annonce intervient à l'issue de la visite du président centrafricain Faustin Archange Touadéra, désigné facilitateur de la CEA, et d'Abdou Abari, représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale. Et sans transition, nous passons au sport. Le ministère des Sports et des Loisirs est un atelier de validation de l'annuaire statistique des sports et des loisirs de la période 2018-2022. Cette initiative vise à disposer d'un plan stratégique pour déterminer la répartition des subventions de l'État au sport. Premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20. Les éperviers dames sont déjà en Guinée-Bissau pour leur match retour. Yao Kamake. Battu 1-3 au match aller dimanche dernier à Lomé, la sélection féminine U20 du Togo est en Guinée-Bissau dans l'espoir de créer de l'exploit. Le sélectionneur Théophile Kpakpo Koumi et ses joueuses affrontent l'équipe féminine bissau-guinéenne ce vendredi au stade du 24 septembre. Le match débute sous les coups de 16h GMT. Un autre match d'enjeu national, c'est celui de dimanche prochain à Kégué à Lomé entre les éperviers seniors et le Cap-Vert. La rencontre entre dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Pour la première fois de la semaine, le groupe épervier était au complet ce mercredi au stade de Kégué avec les dernières arrivées, à savoir Ilas Bebou et Kodjo Aziangbe. À l'issue de la séance, Roland Amouzou et Evra Agbagnon se sont exprimés sur le stage
en lançant un appel aux supporters pour le match de dimanche. Tout va bien, tout se passe très bien. L'objectif, c'est la victoire parce que il y a très longtemps à la maison, on n'arrive pas à gagner. Donc l'objectif de cette semaine, c'est de redonner sourire aux supporters qui sont toujours là malgré les moments difficiles. L'objectif, c'est de gagner et très important de continuer à ce qu'on avait fait en juin avec les Swatini. On sait le problème avec le public il y a longtemps qu'on a gagné à Lomé. Or, pourtant, normalement, on doit être imbattable sur notre terrain. Je peux dire, on a bien débuté depuis dimanche. Nous sommes à fond là-dedans pour avoir un bon résultat le dimanche. Les choses ne vont pas bien à ce moment, mais ils sont toujours derrière nous. Nous les invitons toujours de nous soutenir et de ne pas nous lâcher. Nous avons besoin nous sommes à la maison. C'est eux qui doivent nous propulser pour avoir cette victoire qu'on attend depuis très longtemps. Et puis, tournoi vacances foot à Gbogboza, à Ngotien. La grande finale se dispute dimanche prochain entre Renaissance de Ngotien et AC Trésor. Le match de classement s'est terminé ce mercredi au profit de Todomé de Dalia. 5 contre 3 au tir au but face à Black Star de Tegbe. Temps réglementaire, 0 but partout. Une autre finale de tournoi de vacances, c'est celle de dimanche au grand stade de Kpalimé entre Litos de Dagny et AFA d'Avetonou dans le cadre du tournoi ATC. Voilà, ce journal se referme. Retenez pour l'essentiel que le monde observe aujourd'hui la journée internationale de l'air pur. Que faire pour prévenir la pollution de l'air? Vous l'avez suivi dans ce journal. Et la ville d'Anéran vibre depuis ce matin au rythme de la fête Épée. Les festivités ont été précédées d'un rituel dit à Véfonfon. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg